La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Voici les titres. Inclusion sociale, le Niger renforce l'accès des personnes handicapées aux activités éducatives et sportives. Bamako, chercheurs et étudiants réunis autour de l'innovation scientifique. C'était là les titres, à présent le développement dans votre journal. La radio HDFM. Au Niger, un nouveau pas vient d'être franchi en faveur de l'inclusion sociale. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère en charge de la population et la Coalition mondiale pour l'inclusion. À travers ce partenariat, les deux parties s'engagent à renforcer l'accès des enfants et des adultes vivant avec un handicap mental aux activités sportives, éducatives et sociales. Une initiative qui vise à promouvoir l'égalité des chances et à favoriser une meilleure participation de ces personnes à la vie communautaire. Pour les autorités et les partenaires, cet accord représente un engagement fort en faveur d'une société plus inclusive et solidaire. Écoutons à présent les réactions de M. Sidiyan Amada, président du Spécial Olympique, ainsi que celles du professeur Sidikou Ramatou Djarmakoy Seni, ministre de la Population, de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Coalition mondiale pour l'inclusion. La signature du protocole d'accord avec la Coalition mondiale pour l'inclusion, objet de cette cérémonie, contribuera significativement à booster le développement humain des personnes en situation de handicap. L'éclat de cette cérémonie, rehaussé par la présence de Madame la ministre, du président de SOA Afrique et de plusieurs partenaires et invités de marque, est pour nous un signe annonciateur de la réussite des projets mis en avant pour l'inclusion et le mieux-être des personnes vulnérables. À travers ce protocole, nous nous engageons au point suivant. Tout d'abord, promouvoir la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance des enfants avec et sans handicap. En second lieu, nous nous engageons à développer le leadership inclusif des jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs de plaidoyer et de changement social. Et troisièmement, nous nous engageons à organiser des compétitions sportives unifiées et des dépistages de santé afin d'améliorer le bien-être des élèves en situation de handicap intellectuel. La première édition des Journées scientifiques de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, l'USTTB, se poursuit sur le campus universitaire de Kabala. Pendant 3 jours, chercheurs, enseignants, étudiants et acteurs du développement échangent autour du thème « Sciences et technologies au service du développement ». 5 axes majeurs sont au cœur des débats, notamment la santé, les technologies, l'agriculture durable, l'innovation et les sciences appliquées. Nous vous proposons à présent d'écouter M. Boureima Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des propos recueillis par Idrissa Badini. Ces journées scientifiques constituent un moment privilégié d'échange, de réflexion et de valorisation des résultats de la recherche. Elles offrent une tribune d'expression aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux étudiants pour présenter leurs travaux, confronter leurs idées et renforcer les collaborations interdisciplinaires. Dans un monde marqué par des mutations rapides, multiples et des enjeux globaux, il est évident que la recherche scientifique demeure un levier essentiel pour le développement socio-économique et durable. Elle constitue un outil incontournable pour répondre aux défis des domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie ainsi que de la sécurité de notre pays. Président de la transition, chef de l'État, qui a décrété la période 2026-2027, année de l'éducation et de la culture. Dans cette vision stratégique, notre ambition est claire. Faire de nos universités des véritables pôles d'excellence, capables de produire des connaissances pertinentes et adaptées aux besoins de notre nation. Chers participants, l'USTTB, en tant qu'institution phare dans les domaines des sciences et des technologies, doit jouer un rôle majeur dans la formation des cadres compétents et dans la production du savoir scientifique. Elle est appelée à être au cœur de l'innovation et de la transformation de notre économie. Je vous invite, à travers ces journées scientifiques, à mettre en lumière des recherches qui apportent des solutions concrètes aux défis nationaux, à renforcer les partenariats entre universités, centres de recherche
et secteurs productifs et à valoriser davantage les résultats issus de vos travaux de recherche. J'encourage particulièrement les jeunes chercheurs et les étudiants à s'impliquer activement dans ces échanges, à cultiver l'esprit de curiosité, d'innovation, d'excellence et à s'engager résolument dans la voie de la recherche. Mesdames et messieurs, distingués invités, les travaux scientifiques et les innovations qui seront examinées au cours de ces journées suscitent de l'espoir. Dans cette salle se trouvent peut-être les créateurs des prochaines innovations qui transformeront notre société. Les solutions aux défis actuels naîtront probablement des discussions que nous aurons ici. Le programme comprend des interventions exceptionnelles qui partagent tous une même passion. Cette passion nous pousse à chercher constamment de nouvelles solutions, à remettre en question les approches traditionnelles et à imaginer de nouvelles possibilités. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Badjangara, 659 ménages déplacés internes ayant fui la localité de Korikori ont bénéficié d'une assistance d'urgence en espèces et en articles non alimentaires. Cette aide apportée par la Croix-Rouge malienne, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, vise à répondre aux besoins essentiels des familles affectées, notamment l'accès à l'alimentation et la prise en charge des dépenses urgentes. L'intervention contribue également à renforcer la résilience des personnes déplacées confrontées à une situation marquée par l'incertitude et la vulnérabilité. À Bamako, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM Mali, a lancé une formation d'une semaine en gestion simplifiée et entrepreneuriat au profit de 35 migrantes vulnérables en transit. Cette initiative, mise en œuvre dans le cadre du projet Compass, financé par le Royaume des Pays-Bas, vise à renforcer les compétences des participantes en comptabilité simplifiée, gestion d'entreprise, marketing et développement personnel. L'objectif est de favoriser leur autonomie économique, renforcer leur résilience et soutenir leur réintégration socio-économique durable. Dans le cadre de la réponse humanitaire aux populations vulnérables, l'ONG AMSOD, en partenariat avec les autorités locales, Solidarité internationale et World Hunger Wife, avec le financement de l'Union européenne, a procédé à une distribution de kits d'hygiène. Cette intervention vise à prévenir les maladies liées au manque d'assainissement, à préserver la dignité des ménages, notamment des femmes et des filles, et à renforcer la résilience des communautés en réduisant les dépenses liées aux soins de santé. À travers cette action, les partenaires réaffirment leur engagement en faveur de la protection et du bien-être des populations affectées. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Sur tout un autre plan, en actualité internationale, au Bangladesh, l'ONU alerte sur la situation des réfugiés Rohingyas. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR avertit que la baisse des financements humanitaires pourrait aggraver la crise touchant environ 1,2 million de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Les camps font face à des risques accrus de maladies, d'insécurité et de malnutrition. Soudan, les agences de l'ONU appellent à une mobilisation urgente. L'Organisation internationale pour les migrations OIM, le HCR, l'UNICEF et le PAM demandent une action immédiate face à l'aggravation de la crise humanitaire au Soudan où les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire continuent de s'intensifier. Somalie, la faim continue de menacer des millions de personnes. Les agences humanitaires signalent que les besoins humanitaires restent extrêmement élevés en Somalie. La sécheresse, l'insécurité et les difficultés économiques aggravent la situation alimentaire des millions de personnes. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Assetoumani Koulibaly avec la mise en onde assurée par Salim Diouara. À très bientôt sur la radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.